Et bien bonjour les amis, c'est Alizé, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo sur FIFA. Et une vidéo tout simplement, on va montrer la meilleure équipe à 50 000 crédits qu'on peut faire, je pense, pour moi. Bien sûr, il peut y avoir meilleur, mais c'est une équipe franchement que je trouve incroyable à 50 000 crédits. Franchement, ceux qui ont pas un gros budget, genre 50 000, 60 000 crédits, peuvent faire cette équipe, elle est tout simplement incroyable. Donc, on va commencer directement sans plus tarder avec le gardien, qui n'est tout simplement nul autre que... Mais bon, attendez, Mike Maignan. Franchement, j'ai pris Mike Maignan parce que pour moi, c'est un des meilleurs gardiens du jeu. Et il n'est vraiment pas cher. Enfin, de tout ça autour de 2000-3000 crédits. Et franchement, pour moi, c'est un gardien franchement incroyable. Il sling très facilement avec des défenseurs français comme des joueurs de Serie A. Donc, franchement, c'est un joueur au top que vous pouvez prendre pour pas cher, tout simplement. On parle de défenseur central gauche qui n'est tout simplement nul autre que Monsieur Tomori. Tomori. Tomori, j'ai pris parce que tu regardes ses stats, des stats très très complètes, franchement pour un défenseur pas cher du tout, quasiment on va dire. Franchement regardez, beaucoup de défense, beaucoup de vitesse aussi pour un défenseur, c'est très très important la défense, n'oubliez pas ça. Et la vitesse aussi. Donc tout simplement, Tomori, Maignan. On commence par le défenseur central droit aussi, qui est tout simplement Monsieur Maxence Lacroix. Maxence Lacroix. Alors lui c'est un défenseur qui est cheaté, qui va rester cheaté franchement. Défenseur, il est incroyable, faut se le dire. Bon, il coûte pas cher. Il a des petites lacunes niveau physique, il a pas beaucoup d'endurance. Mais c'est un défenseur qui est incroyable, franchement. Dur sur l'homme, il bouge pas. Voilà, tout simplement. Défenseur droit. Bon, si on prend la croix, je pense que vous doutez quel est le défenseur droit qu'on va prendre, je pense. C'est tout simplement Monsieur Kevin Mbabu. Mbabu, je l'ai pris parce que c'est un défenseur qui sling avec la croix. Défenseur droit de Bundesliga, je sais pas, il y a qui à part Pavard. Donc, Mbabou, franchement, il fait le taf, tout simplement. Vous n'avez pas à le garder pendant longtemps, mais il fait le taf, tout simplement. Défenseur gauche, alors là, on rentre sur quelque chose vraiment, je pense, de lourd. Franchement, je pense que c'est un top 4 meilleur défenseur gauche du jeu, pour moi. Théo Hernandez. Théo Hernandez, pour moi, c'est le meilleur défenseur du jeu gauche. Avec Benjamin, Ferland Mendy. Avec Ferland Mendy, excusez-moi, avec Ferland Mendy, bien évidemment. Je trouve pour moi, il est incroyable. Regarde ses stats. Pour un latéral gauche, c'est incroyable quand même. Franchement, pour moi, un des meilleurs latéral gauche avec Ferland Mendy, tout simplement. Milieu central qui va jouer en 6 avec. Enfin, tout simplement. On va prendre le premier numéro 6 qui est nul autre que Adrien Rabiot. Je l'ai pris parce qu'il se linkait, il est complet. Il doit être bon, il est grand dans le jeu, il doit être physique. Enfin, il est physique. Il est grand, il est dur sur l'homme, il bouge pas. Franchement, une bonne petite carte. Tout simplement, le deuxième 6 qui va accompagner Adrien Rabiot, c'est Rodrigo De Paul. Je l'ai pris parce que tout simplement, c'est. En vrai, j'avais pas trop le choix, hein, je vais pas vous cacher, mais il est. Franchement, je l'ai essayé en début du jeu. En début de jeu, il est vraiment comme ça, il est incroyable. Moi, je vous le dis, il est incroyable. Bon, bien sûr, vers la Totti, ou bien vers. À partir de février, je pense que ce sera plus utilisable, mais pour une team à 50 000 crédits, franchement, c'est bien, je trouve. Tout simplement, maintenant, on va passer à l'attaquant droit, qui est Federico Chiesa. Franchement, j'ai jamais essayé, hein, mais toutes les fois où je suis tombé contre lui, il m'a fait du sale, vraiment. En régular, hein, je parle. Sa carte TOTG, je sais pas, elle doit donner quoi, mais en régular, c'est quelque chose, je vous dis, hein. À tester, franchement, pour cette équipe, il est vraiment incroyable. Donc, on passe au numéro 10. Numéro 10. J'ai pris, franchement, c'est un joueur, il coûte 16 000 crédits, 16 000 crédits. C'est tout simplement Dybala. Paulo Dybala. Paulo Dybala, je l'ai pris parce que c'est quelqu'un, il peut jouer en 10, en buteur. Sur un côté, c'est possible qu'il soit joué, mais en 10, c'est incroyable. Très bon au niveau des coups de pied arrêtés. Bonne finition. Beaucoup d'agilité, d'équilibre. Pour un 10, c'est magnifique. Dybala a vraiment, vraiment essayé. En plus, il est pas cher. 16 000 crédits, même pas. Tout simplement à tester. Pour le buteur, on passe à monsieur Lautaro Martinez. Franchement, lui, je l'ai essayé. Et je peux vous dire, c'est quelque chose. Vraiment, il manque un peu de vitesse. Mais vous aussi, vous mettez un 6 chasseur.
il est incroyable, vraiment. Je vous dis, il est vraiment incroyable. C'est pour moi un meilleur buteur de Serie A. Avec bien sûr, enfin, sans comptant si on compte pas les Di Natali ou quoi, mais en régulier, je sais pas, il y a qui d'autre. À part Ibrahim. Enfin, non, non, il a que lui, je pense. Et on passe tout simplement pour le dernier jour de cette équipe, le attaquant droit, tout simplement, Carrasco. Mais pas n'importe quel Carrasco, pas le régulier. Sa version boost, tout simplement à 86. Celle-là, les amis, je peux vous dire, en régulier déjà, quand je l'ai laissé au début de jeu, et il était incroyable, mais en boost, j'imagine même pas. Je pense qu'il doit être incroyable, vraiment. Franchement, il est trop fort, tout simplement. J'ai pas d'autre mot à dire. Il est trop fort. Il manque de physique, mais il est agile. Il a de la vitesse. Il a un peu de finition. C'est parfait. Franchement, pour moi, meilleur attaquant gauche. Donc, voilà les amis, on a fini pour cette petite vidéo sur une équipe à 50 000 crédits, tout simplement. Voilà. C'est une équipe que je trouve vraiment très très compétitive sur le plan où j'ai cette équipe pour pas cher et elle est incroyable. Tout ce que je veux dire, tout ce que j'ai à dire. Si vous allez voir ma dernière vidéo sur les tactiques perso, vous prenez cette équipe, vous faites ma tactique perso. Enfin, bien sûr, je l'ai pris sur un point, la tactique perso. Mais si vous prenez cette tactique perso avec cette équipe, c'est un carnage. Franchement, je pense que ce sera un carnage. Donc, les amis, j'ai fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à partager avec des amis. Et je vous dis tout simplement à la prochaine. Salut à tous!